Parole de Dieu quotidienne. En raison de ces limites que Dieu a tracées, une variété de terrains ont produit différents environnements de survie. Et ces environnements de survie conviennent aux sortes d'oiseaux et d'animaux variés. Ils ont aussi créé un espace de survie. Ainsi, les limites pour les environnements de survie de la variété des êtres vivants ont été établies. C'est exactement ce dont nous allons parler maintenant. Deuxièmement, dans quel genre d'environnement les oiseaux, les animaux et les insectes vivent-ils ? En plus d'établir des limites pour les environnements géographiques variés, Dieu a également tracé des limites pour les oiseaux, les animaux, les poissons et les insectes de toutes sortes, et pour toutes les plantes. Il a également établi des lois. En raison des différences entre les divers environnements géographiques et en raison de l'existence de différents environnements géographiques, différents genres d'oiseaux et d'animaux, de poissons, d'insectes et de plantes ont différents environnements de survie. Les oiseaux, les animaux et les insectes vivent au milieu des variétés de plantes. Les poissons vivent dans l'eau et les plantes poussent dans la terre. Qu'est-ce que la terre inclut ? Des régions variées comme les montagnes, les plaines et les collines. Ainsi, les oiseaux et les animaux ont leur propre milieu de vie fixe et n'errent pas partout. Leur milieu de vie sont les forêts et les montagnes. Si un jour, leur milieu de vie était détruit, cet ordre deviendrait chaotique. Quand cet ordre devient chaotique, quelles sont les conséquences ? Qui sont les premiers à subir du tort ? L'humanité. C'est l'humanité. Dans ces lois et ces limites que Dieu a établies, avez-vous remarqué des phénomènes particuliers ? Par exemple, des éléphants errant nonchalamment dans le désert. En avez-vous vu ? Si tel était le cas, ce serait un phénomène très étrange, car la forêt est l'environnement des éléphants. L'environnement de vie, de survie que Dieu a préparé pour eux. Les éléphants ont leur propre environnement de survie et leur propre milieu de vie fixe. Alors, pourquoi erreraient-ils ? Quelqu'un a-t-il vu des lions ou des tigres errer près de l'océan ? Le milieu de vie des lions et des tigres est la forêt et les montagnes. Quelqu'un a-t-il vu des baleines ou des requins de la mer flâner tout simplement dans le désert ? Les baleines et les requins ont leur milieu de vie dans l'océan et ne peuvent pas vivre du tout sur la terre. Dans l'environnement de vie de l'homme, y a-t-il des gens qui vivent avec des ours bruns ? Y a-t-il des gens qui sont toujours entourés de paons ou d'autres oiseaux à l'intérieur et à l'extérieur de leur maison ? Quelqu'un a-t-il vu du bétail et des moutons dans la forêt ? Quelqu'un a-t-il vu des aigles ou des oies sauvages jouer avec des singes ? Si oui, tout cela serait des phénomènes particuliers. C'est la raison pour laquelle je parle de ces choses qui sont des phénomènes particuliers à vos yeux. Le but est de vous faire comprendre que tous les êtres créés par Dieu, peu importe qu'ils soient fixés dans un endroit où qu'ils respirent et puissent marcher, ont tous leur loi de survie. Bien avant que Dieu ait créé ces êtres vivants, il avait préparé pour eux leur propre milieu de vie, leur propre environnement de survie. Ces êtres vivants
avaient leur propre environnement de survie fixe, leur propre nourriture, leur propre milieu de vie fixe, leur propre lieu fixe adapté à leur survie, des lieux avec une température appropriée pour leur survie. De cette façon, ils n'erreraient pas, ne mettraient pas la survie des gens en danger, ni n'auraient d'effet sur leur vie. C'est ainsi que Dieu gère tous les êtres. C'est pour fournir à l'humanité le meilleur environnement de survie. Les êtres vivants, parmi tous les êtres, ont tous de la nourriture qui les maintient en vie dans leur propre environnement de survie. Avec cette nourriture, ils sont fixés dans leur environnement natif pour survivre. Ils sont fixés dans cet environnement. Dans ce genre d'environnement, ils survivent toujours, se multiplient et continuent selon les lois que Dieu a établies pour eux. En raison de ces types de lois, en raison de la prédestination de Dieu, tous les êtres interagissent harmonieusement avec l'humanité, et l'humanité et tous les êtres sont interdépendants.